Pour les vacances, retournez donc au XIIIe siècle, à Haute-Ivoire, dans les monts du Lyonnais, en découvrant le parc médiéval Salvaterra. Ici, les visiteurs peuvent entrer eux-mêmes dans l'histoire en prenant part, par exemple, à une bataille. À mort leur gloire! Les Normands, on se remet en ligne! Le plaisir qu'ils ont, c'est surtout de s'amuser, et nous aussi. Mais leur transmettre notre vision du Moyen-Âge, parce que tu peux voir autant de médiévistes qui vont te donner autant de visions possibles du Moyen-Âge. Le problème, c'est que personne n'y vivait, donc on ne peut pas savoir réellement. On s'est bien amusé et on a appris beaucoup de choses sur le Moyen-Âge. Ce qui m'a étonné, c'est que ça pèse lourd les habits du Moyen-Âge, la maille, le casque. Mais il n'y a pas que les batailles au Moyen-Âge. Ici, dans le scriptorium, on découvre le travail des moines pour l'écriture. Donc il y a au final très peu de monde qui sait lire et écrire au Moyen-Âge. Les personnes qui sauront également lire et écrire sont souvent des membres du clergé. Ce sont d'ailleurs certains d'entre eux, des moines spécifiquement, qui seront spécialisés dans l'écriture des livres. Puisqu'au Moyen-Âge, il n'y a pas d'imprimerie. Ça part de la vie quotidienne, c'est-à-dire comment on se lave, comment on mange, la religion, les vêtements. Et après, qu'est-ce qu'on fait dans une cité? Il faut couper du bois, il faut ramasser des choses, il faut aller chercher de l'eau. Je trouve que c'est bien pour les enfants, mais je trouve que les adultes se piquent au jeu aussi facilement. Le XIIIe siècle, il est déjà loin. Hein. Moi, c'était en 4e ou en 3e. Hein, donc... Moi qui ne suis pas très historienne, ils ont réussi à m'intéresser, donc c'est bien. Salvaterra à Haute-Ivoire est ouvert en août les après-midi, du dimanche au jeudi.